Coucou, aujourd'hui ma mission est d'utiliser le panier de Stéphanie dans cette vidéo. C'est parti. On commence par la base visage Biradiance qu'on applique sur tout le visage. Je mets ça après mes soins de jour. J'insiste bien sur toutes les zones. Je mets ensuite la base paupières. Bon là j'en ai mis un petit peu trop. On applique bien ça sur toute la paupière. J'applique ici le correcteur numéro 10 qui est une teinte universelle orangée que je peux appliquer soit à l'éponge, soit au pinceau. Moi je préfère l'éponge, je trouve que c'est plus uniforme. Vous mettez bien sûr, principalement sur le cerne, mais aussi sur tout le contour de l'œil. Voilà, et on tapote avec l'éponge pour un côté très naturel. Ça camoufle bien le cerne violet. Ensuite, on utilise le correcteur rougeur vert de chez Zao. J'en mets vraiment sur toutes les rougeurs. Alors je ne sais pas si Stéphanie tu en as autant. Moi j'en ai partout. Soit tu l'estompes au doigt, soit tu l'estompes au pinceau correcteur. Là j'utilise le pinceau correcteur car moi je suis une chochotte. Je n'aime pas me salir les doigts. Voilà, je tapote en fait mon correcteur avec le pinceau. J'utilise ensuite le fond de teint liquide Caméléon de chez Studio 78. Ne le cherchez plus sur le e-shop, malheureusement il n'existe plus. On le tapote, il faut aller très vite sinon il s'assombrit. Et ensuite on l'applique avec des ronds et tu le tapotes partout. Là où tu as mis du correcteur, là où tu as mis de l'anti-cerne, absolument sur tout le visage. On n'oublie pas de l'étirer. Ce produit n'est pas dans ton panier, mais il est important qu'un fond de teint liquide soit ensuite poudré avec une poudre fixante. Donc là, j'utilise la poudre fixante de chez MAC. Je ne sais pas si tu en as une. Ça peut être une poudre compacte, une poudre fluide, pardon. En tout cas, il est important de poudrer. Et là, je poudre au pinceau, là où j'ai mis de l'anti-cerne et mon correcteur vert. Ça, je suis sûre que ça ne va pas bouger d'un poil toute la journée. Ici, j'utilise l'ombre liquide Acal Take. Tu as pris la Calteke dans ton panier ou la Pink Sand qui est aussi une ombre claire. Tu utilises une des deux pour le côté clair. J'ai mis sur toute la paupière et j'ai estompé dans le creux de paupière. Ensuite, je mets l'ombre liquide Movie Fauve que je mets en coin externe et que j'estompe toujours vers le haut et vers l'intérieur de la paupière. J'en remets puisque quand on estompe, ça efface un petit peu. Donc j'intensifie la couleur. Ça, tu peux intensifier la couleur jusqu'à ce que tu aies la couleur désirée. On met un petit rappel en bas, en ras de cils extérieur. Et là, tu vois, j'estompe vraiment les bords pour, au fur et à mesure qu'on ait vraiment une couleur quand même assez foncée finalement. On estompe vers le haut et si on a les paupières un peu tombantes et une grande paupière comme moi avec une grande arcade sourcilière, on peut même les yeux ouverts accentuer l'arcade sourcilière de l'extérieur vers l'intérieur, voilà. En suivant la forme de l'œil, j'accentue pour agrandir le regard et éviter le côté tombant de la paupière. Ici, j'applique un crayon All Tiger. Toi, tu as choisi le noir. Là, j'utilise un bleu. Mais c'est la même chose. On le met en ras de cils. Il faut bien le tailler avant. On le met en ras de cils. Et moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien l'estomper ensuite avec un pinceau. Je trouve que c'est plus joli, c'est plus naturel. J'en ai peut-être mis un peu trop. Ils sont très épais, les crayons All Tigers. Donc, il faut jauger l'épaisseur du trait. Et voilà, tout l'intérêt de l'estomper ensuite. Là, je l'estompe déjà avec un petit pinceau. Et là, j'ai vraiment, je trouve, sur un des yeux, il y en a beaucoup, presque un peu trop. Donc, j'estompe avec un pinceau un peu plus gros. Et je remets même un petit peu d'ombre liquide foncée parce que je trouve que ça l'a trop atténué en estompant. Je nettoie à l'intérieur de l'œil avant d'appliquer le stylo enlumineur de chez MAC qui va tout de suite donner un coup d'éclat à votre regard. Je l'estompe avec le gros pinceau estompeur de chez MAC que j'adore. Je trouve ça c'est vraiment super pour quand on a les yeux un peu fatigués et cernés. C'est un produit magique. Je reviens avec mon ombre liquide à Calteke. Donc si tu as pris la Pink Sand qui est un rose très clair, à toi de choisir entre l'un des deux. C'est pas la peine de mettre les deux. Et du coup tu restompes un petit peu. On va passer au mascara 3D de chez MAC que tu as choisi en format mini. Je l'applique sur les deux yeux et moi j'adore remettre une deuxième couche pour vraiment avoir un côté waouh. J'insiste bien sur les longueurs. Je ne sais pas si tu as quelque chose pour tes sourcils. Moi, j'utilise pour bien finir mon make-up. J'ai des trous au niveau des sourcils. Donc, j'utilise ici le stylo de chez MAC, un double embout, brosse et crayon. Je sais que tu as dans tes tiroirs la poudre d'arc de chez MAC. Elle va te servir ici à faire ton contouring. Donc voilà, tu en mets dans les creux
des joues, sur les ailes du nez et autour du front si tu n'as pas de franges comme moi ici et tu estompes. Sur les lèvres, si tu n'as pas de rouge à lèvres, utilise l'ombre liquide à Calteke. Tu en mets sur les lèvres et tu mets un petit gloss transparent par le dessus, ou ici j'utilise le baume Olio et Osso transparent pailleté. Voilà, qui fera très bien l'affaire. Et ton ombre liquide à Calteke, j'ai oublié, comme elle est dorée, ça peut aussi te servir d'illuminateur sur les joues, sur le nez. J'aurais pu aussi en mettre sur l'arcade sourcilière. Voilà, j'espère que ce make-up t'a plu. À bientôt.